Alors on va modifier l'intensité lumineuse du décor. Vous allez activer le calque du décor. Et vous allez mettre au-dessus de lui un calque de réglage de type courbe. Le voilà. Est-ce qu'il faut l'écrêter ou pas? Écrêter, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec la touche Alt en cliquant. On fait en sorte que le réglage n'agisse que sur l'objet qui se trouve en dessous de lui. Mais en fait ici, ça n'a pas d'importance puisque en dessous du décor, il n'y a pas d'autre calque. Donc, qu'on écrête ou pas n'a aucune importance, ça ne changera rien. Alors avec ça, vous allez pouvoir mettre un point dans le panneau propriété et le bouger. Et vous modifiez donc l'intensité du décor. Je vous conseille d'enregistrer. D'enregistrer l'image. Ah mais c'est la première fois qu'on enregistre le montage ici de la rue. Donc voilà. En format Photoshop. Alors c'est bien de pouvoir modifier la luminosité, mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir modifier la luminosité et le contraste. Donc, dans le réglage ici, je vais aller ajouter un deuxième point et les bouger les uns par rapport aux autres. Alors visuellement, vous pouvez voir ce que ça donne. Vous pouvez regarder en dessous. Alors il est possible que ça change les couleurs quand même beaucoup. Notamment les briques, là je vois que les couleurs ont l'air quand même assez bien changées. On est d'accord? Si j'enlève l'œil en face du réglage et que je le remets, les briques, elles changent, voilà, le contraste change, la luminosité aussi, mais les couleurs changent aussi. La route devient plus bleue aussi d'ailleurs. Vous voyez ça? Donc le fait de contraster avec deux points va changer les couleurs. Eh bien, il y a une petite astuce pour que ça ne le fasse pas. Votre calque de réglage ici, il est actuellement en mode normal. Dans la liste des modes de fusion, si vous choisissez tout en bas le mode luminosité, vous allez pouvoir faire le réglage de contraste et les couleurs ne changeront pas. On voit, hein, les briques sont redevenues couleur brique. La rue est devenue plus grise. Voilà. C'est quand même plus sympa. Très bonne astuce, le calque de réglage en mode luminosité. Donc si vous faites une courbe en forme de S comme ça donne du contraste. Si vous faites l'inverse, un S inversé comme ça enlève du contraste. Si vous faites en sorte que une partie de la courbe passe dans l'autre sens, que ça descende, comme ça, vous avez fait passer une partie de l'image en négatif. Une partie de l'image seulement. Vous pourriez même vous amuser à mettre d'autres points. Et au fait, on peut les dessiner aussi, mais c'est un peu foireux. Si vous faites des zigzags comme ça. Voilà. D'accord? Il y a quelques parties de l'image qui sont en négatif et d'autres qui ne le sont pas. C'est ce qu'on appelle un effet de solarisation. Ça vous dit quelque chose? Non. Rien du tout? C'est un effet qui était obtenu en labo photo dans les années 20 déjà, et on faisait ça en jouant sur les températures et les temps de révélation des photos. Je vous montre sur le web. Il y a un artiste assez connu qui a utilisé beaucoup cette technique, c'est Man Ray. Vous voyez qu'il est né en 1890, donc ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, et lui, il a fait des essais comme ça, de solarisation, ce genre-là. Bon, c'était assez révolutionnaire à l'époque.
En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Sauf si vous voulez vraiment le faire. Donc je vais jeter les points ici. Je les prends, je les sors du graphique. Il ne faut pas faire en sorte qu'une partie de la courbe descende alors que la courbe est montante. Ça, voilà, ça peut descendre, mais le point ici ne peut pas descendre au-dessous du niveau de celui-ci. On peut ajouter jusqu'à 16 points sur cette courbe. Donc au niveau contrôle de l'image, c'est quand même assez incroyable. D'autant plus que dans chacune des couches, rouge, vert, bleu, vous pouvez également ajouter jusqu'à 16 points. Donc c'est vraiment le réglage du pro. On le retrouve dans Lightroom, le logiciel de développement. Vous avez le même réglage dans le logiciel de développement plus performant que Photoshop pour traiter des images qui viennent d'un appareil photo. Des images RAW, RAW, des images brutes. Bon, même chose pour le chien, je vais mettre plutôt 2 points plutôt qu'un seul. Donc dans la palette des calques, j'active le calque du chien. Le panneau propriété maintenant me montre bien sûr ce qui concerne le chien. Je mets 2 points. Voilà. Faut que je monte les 2 points parce que franchement le chien est fort sombre. Bon, difficile de faire un contraste sur le chien alors que j'ai dû monter les 2 points comme ça pour arriver à la voir claire. On est d'accord? J'ai dû monter les 2 points comme ça pour arriver à voir le chien à une luminosité normale. Mais donc comment je fais mon contraste, ma courbe en forme de S? Exactement. On peut cumuler les calques de réglage sur un élément. Là, je vais demander d'ajouter un calque de réglage courbe. Je vais l'ajouter au-dessus du calque de réglage actuel. Ce sera d'abord le calque de réglage actuel qui modifie le contenu du groupe, et puis je vais ajouter un calque au-dessus qui va aller modifier ce qui est déjà modifié. Voilà, il s'est ajouté là. Je dois l'écrêter avec la touche Alt. Je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas bouger pendant que vous cliquez, sinon ça fait une copie. Quand on déplace un calque avec la touche Alt, ça le copie. Donc là, je clique. Voilà. Ils agissent que sur le groupe. Et là-dedans, je vais pouvoir jouer sur le contraste du chien. Avec 2 points. Ah oui, et alors, il ne faut pas oublier que on a intérêt à faire passer en mode luminosité les calques pour que la couleur ne change pas. Les 2 calques de réglage en mode luminosité, ce sera pas plus mal. Voilà, on arrive à contraster cette bestiole ou la décontraster avec une courbe inversée. Ça adoucit les dégradés qui la composent. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Donc voilà, très bonne idée de dupliquer les calques, enfin je veux dire de les accumuler, les calques de réglage. Celui-là sert pour la luminosité, je peux même le renommer Lum. Celui-là sert pour le contraste, contraste. Voilà. Et je peux même en ajouter un qui va servir pour la couleur maintenant. Calque de type courbe, touche Alt, j'écrète. Je l'appelle couleur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, ben pour la couleur, c'est pas ici que ça va se passer dans RVB. Il va falloir que je descende sur chacune des couches. Alors, regardez, Alt 3, Alt 4, Alt 5, c'est les couches rouge, vert, bleu. Bon, j'ai la même chose quand je vais dans le menu ici et que je demande Alt rouge, c'est Alt 3, ça se voit, vert ou bleu. Voilà, donc le principe c'est que quand vous modifiez la quantité de rouge, vous augmentez, c'est rouge. Ah ah, quelle surprise. Par contre,
Quand vous diminuez le rouge, ça devient cyan. C'est le mélange de vert et de bleu. Si je vais sur la couche verte, quand j'augmente évidemment c'est du vert. Quand je diminue, c'est du magenta parce que c'est rouge et bleu. En diminuant la quantité de vert, je favorise les deux autres couches, rouge et bleu. Rouge et bleu, et ça fait du magenta. Alors sur le bleu, quand on augmente, ça fait bleu. Quand on diminue, ça fait du jaune. Ça peut paraître bizarre, mais quand on mélange de lumière, du rouge et du vert ensemble, ça fait du jaune. Ah oui, du rouge et du vert ensemble, ça fait du jaune. Le jaune est une couleur qu'on perçoit quand il y a à la fois des ondes longues, du rouge, et des ondes moyennes, du vert. Je vous montre. Ici, c'est ce qu'on appelle le diagramme de chromaticité. C'est une représentation de la vision humaine. Qu'est-ce qu'on trouve là? Du jaune. Qu'est-ce qu'on trouve là? Du vert. C'est des ondes moyennes. Quand on parle du spectre des lumières visibles, ce sont les ondes qui ont une intensité moyenne. Les ondes les plus longues, voilà, on parle de longueur d'onde, c'est du rouge. Entre les deux, on a du jaune. Donc voilà, le jaune, c'est une couleur. On a la perception de cette couleur quand il y a à la fois des ondes moyennes et longues. Voilà, c'est des ondes entre les deux. Ah, pour la petite histoire, une couleur n'existe que si elle a un nom. Si la couleur n'a pas de nom, elle n'existe pas. Il y a des cultures dans lesquelles le jaune, ça n'existe pas. C'est juste une variante du vert. Parce qu'ils n'ont pas de nom spécial pour désigner le jaune. Donc la couleur, c'est aussi culturel. Parfois, il y a même des gens qui ne voient pas une couleur parce qu'ils n'ont pas été habitués dans leur culture à nommer cette couleur-là. Alors il y a même une couleur dans nos contrées au Moyen-Âge qui n'existait pas. Il me semble me souvenir que c'était le bleu. Il faudrait que je revérifie, mais je pense que le bleu, les gens n'avaient pas conscience que c'était une couleur. Non, c'est la couleur du ciel. Hein. Mais oui, ben justement, c'est bizarre, mais... Enfin, les couleurs, c'est vraiment un sujet passionnant et vaste.